Je continue dans la série pour vous présenter la gemme Simple Form avec Tailwind pour le design. Aujourd'hui, on va spécialement parler de la gestion des erreurs. Donc, la dernière fois, on avait, après le scaffold, obtenu ce formulaire et on l'avait reconstruit simplement avec Simple Form 4 qui est issu de la gemme Simple Form. Donc, moi, pour cette vidéo, j'ai plus besoin de cette forme initiale. On va juste garder notre forme, parfait. Et on va travailler sur les validations. Donc, book, moi j'aimerais valider le nom et l'auteur. Et je veux absolument qu'il soit présent. Donc, on va faire ça. Enfin. Déjà, rien qu'avec ça, quand je vais recharger la page, on voit qu'ici un astérix est apparu. Ça veut dire qu'il faut que ces champs soient remplis, ils sont obligatoires. Si je crée un book, on voit can't be blank. Prochaine chose que je vais faire, c'est qu'on va travailler sur les traductions. Donc, je vais dire à mon application, dans mon application.rb, je vais dire que pour i18n, eh bien, je veux que la locale par défaut, ce soit en français, donc .fr. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller créer dans mes locales un nouveau fichier qui va être models.fr.yaml. Là-dedans, alors très honnêtement, je les ai préparés un petit peu en amont pour pas tout réécrire. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'on est la clé, c'est français, Active Record, le modèle, c'est book et je lui donne la traduction, c'est livre. Les attributs pour mon modèle book, il y a le nom, l'auteur et la description et je donne la traduction clé, la traduction. Et on va gérer les erreurs. Donc, dans les erreurs, pareil, modèle. Ensuite, quel modèle? Le modèle book. Les attributs, c'est name. Et moi, j'ai choisi donc de valider la présence true. Donc, vous le voyez ici, c'est can't be blank, blank. Donc, dans la clé, c'est la validation de présence, donc c'est blank. Et je mets le texte que je souhaite avoir. Donc, tout de suite, si déjà je recharge la page. Ah oui, alors non, pardon, excusez-moi. Là, j'ai modifié le fichier application.rb, donc il faut que je redémarre mon serveur pour que ce soit pris en compte. On est bon. Donc, cette fois, j'ai bien la traduction des labels automatiques et j'ai la traduction des erreurs. Très bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est styliser le label, le champ et la traduction ou l'information d'erreur. Pour ça, on va pouvoir fermer tout ça désormais. On va retourner dans notre initializer simple form. Et qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, on va aller travailler sur les champs label et input. On va dire l'erreur, la classe en cas d'erreur, ça va être soit je mets directement ce que je souhaite avoir, donc les noms des classes, TextRed, je peux mettre TextSmall, etc. Soit je vais lui dire, tu me rajoutes une classe directement, hop, isInvalid, tu me rajoutes directement une classe après la classe formInput. Donc là, c'est un initializer, donc pareil, il faut que je le redémarre. Je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Donc, si je redémarre, inspect, cette fois, je vois bien que isInvalid est utilisé ici. Donc, c'est bien. Et on va pouvoir ensuite travailler sur les classes. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux que si on a la classe isInvalid,
si j'ai la classe form input avec la classe isInvalid, eh bien, on va aller ajouter des classes. Et moi, je vais dire border red. On va mettre 500. On va mettre un petit peu de marge bottom, MB1. Et je vais aussi styliser ici par défaut, il y a la classe erreur. On la voit, elle est là. Donc je vais styliser cette partie-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire point erreur. Hop. Ça, un petit espace. Et on va dire quoi? Moi, je veux un texte qui est small, ou même extra small. Je veux une fonte medium. Je veux que le texte soit en rouge 500, pareil. On va lui mettre un petit peu de margin top pour laisser de l'espace. Et on veut max width fit. Comme ça prendra tout l'espace. Hop. Donc, si je crée un livre, cette fois, on a bien le label qui est passé en rouge. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, tu mets le label rouge. On a bien la description d'erreur et mon champ qui sont passés avec du fait de ces classes en border red et text extra small, etc., etc. Dernière chose que j'aimerais faire, c'est cette petite étoile qui signifie que le champ est obligatoire. J'aimerais plutôt l'avoir à droite. Alors, en amont de la vidéo, j'ai remis... La première vidéo, j'avais nettoyé, il y avait énormément de commentaires et il y en avait un qui nous expliquait comment customiser justement cette petite étoile. Donc, je le remets et on va simplement passer ce champ-là à droite. Encore une fois, c'est un initializer que je viens de modifier, donc il faut que je redémarre mon serveur. Et là, observez, l'étoile était à gauche, je redémarre, l'étoile est à droite. Très bien. Donc, dans cette vidéo, je vous ai appris à comment gérer les traductions des différents éléments, comment styliser les champs et comment placer la petite étoile à droite. Désormais, avec ça, dans n'importe quel formulaire que vous ferez, si vous mettez bien les traductions, vous aurez automatiquement la gestion des traductions et la gestion du design tel que l'on voit ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Cocoricodo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.